Bonjour tout le monde. Merci mon frère d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Nous sommes aujourd'hui à la révision, notre leçon 84. Que je n'oublie pas ma fonction. En se rappelant de notre fonction, on va enfin se souvenir du soi que nous sommes. S majuscule. Tu es la lumière du monde. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Voilà pourquoi on est dans ce monde, pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je serai guéri en le laissant, L majuscule, en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. On n'est pas sur terre pour souffrir. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Merci d'être là. Le chemin qu'on parcourt avec Jésus est simple. C'est de souffrir dans ce monde qui n'est pas simple. Et le Fils de Dieu n'est pas dans un corps pour souffrir et en mourir. On n'est pas ce corps. On est créé par l'amour et pareil à soi-même. L'amour m'a créé amour. La liberté m'a créé libre. La joie m'a créé joie. La force, il n'est de force que celle de Dieu. La force m'a créé force. Alors, aujourd'hui, fort de notre leçon d'hier, où on a appris, rappelez-vous ce premier grand pas de géant, je suis la lumière de Dieu en ce monde, comme Dieu m'a créé. Et la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Le moyen, c'est le pardon, par lequel on va retrouver que l'amour nous a créés, pareil à soi-même. Mon pardon est le moyen par lequel le monde est guéri avec moi. Rappelez-vous ce petit texte, la page 30, qui termine par « Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir ». Alors que je pardonne donc au monde, afin qu'il soit guéri avec moi. Le pardon est notre fonction. C'est le moyen par lequel on va se souvenir que l'amour nous a créés et qu'on n'est pas la somme de toutes ses souffrances. Rappelle-toi, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, et je souligne toujours, jamais une psychologie a enseigné qu'il y avait une seule raison à la base de toutes nos souffrances, jamais une religion, une croyance quelconque, une culture quelconque enseignée que la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, c'était cette folle et minuscule idée de séparation. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de séparation dans notre vie de tous les jours? C'est tous les jugements qu'on porte. Ils sont tous faux. Alors aujourd'hui, on va comprendre que le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Et on ne pardonne que des illusions. Que je n'oublie pas ma fonction, parce que je voudrais me souvenir de mon soi, Dieu qui nous a créés, et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi. Alors on poursuit notre chemin avec Jésus. Et on va défaire l'idée même qu'on a des raisons de souffrir dans ce monde. On révise ces deux leçons aujourd'hui. La première, l'amour m'a créé, pareil à soi-même. Et l'amour n'a pas de rancœur.
revoyons. Jésus nous dit, revoyons à l'introduction de ces révisions, la méthode de travail. Et rappelle-toi, une volonté libre et on est libre de faire ce cours en miracle ou d'aller encore dans je sais pas quelle théorie approche de l'ego. Tu es libre, mais une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, c'est-à-dire ni le contenu et ni la méthode pour l'apprendre. Pour apprendre que l'amour nous a créés pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon Créateur. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, je me permets encore de souligner, parce que le Saint-Esprit me le demande. C'est pas écrit je suis, point. Un texte récupéré par l'ego pour ne pas reconnaître que Dieu nous a créés et pareil à soi-même. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Alors, c'est pas écrit dans ce texte je suis. C'est écrit je suis à l'image de mon Créateur, tel que Dieu m'a créé. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Dieu est notre source. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. On n'est pas un je suis séparé, chacun à sa manière. L'autre, il ne sait pas, mais moi, je le sais. Moi, je suis. C'est une récupération dans le système de pensée de l'ego pour nier que Dieu nous a créés et donc nier toute la vérité de ce que ça veut dire. Dieu est notre Père et on n'a pas quitté notre source. On est en Dieu et Dieu a tout donné à son Fils. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Alors étudions ce cours comme il nous est présenté et sans le déformer à sa manière, sans une récupération par ou dans le système de pensée de l'ego. Je suis à l'image de mon Créateur. Serait-il possible de fermer le micro du téléphone, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Merci. Alors, merci. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas souffrir en aucune manière. Et là, le Saint-Esprit te dit, il y a un bruit que tu as entendu, moi je ne l'avais pas entendu, mais toi tu l'as entendu et te dit, est-ce qu'on peut fermer un micro, le téléphone sur haut-parleur, tout simplement. Et oui, on n'a pas de raison de souffrir. Quand on écoute le Saint-Esprit, on remplit notre fonction et il n'y a personne qui est dérangé, attaqué. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Tu avais entendu un bruit, tu l'as dit, il est fermé. On n'a aucune raison de souffrir dans ce monde. Je ne peux pas souffrir. Je commençais à expliquer que ce cours, on ne le change pas. On suit le curriculum au lieu de s'en faire un à sa manière. Et dans l'introduction de ce cours, je vais relire quelques phrases. Jésus nous donne la méthode de travail. D'abord, un quart d'heure. Un petit 15 minutes, au moins 2 fois dans la journée, et là, je souligne encore, oublie pas la période du soir. C'est pas qu'elle est plus importante que les autres, c'est qu'elle nous est nécessaire pour amener notre esprit dans cette manière d'organiser notre esprit pour arriver à ce renversement complet de notre manière de penser, pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. On n'est pas une petite tête d'égo séparée, comme on a cru être. Alors, 15 minutes, au moins 2 fois dans la journée, et comment on fait ce 15 minutes? D'abord, consacre environ 3-4 minutes à lire attentivement, plusieurs fois si tu veux. 3-4 minutes pour les 4-5 phrases. Alors, c'est pas une lecture comme on est habitué. Tu la lis, peut-être que tu la relis, peut-être même plusieurs fois. Et tout à coup, cette pensée, l'amour m'a créé, pareil à soi-même, devient la pensée que le Fils de Dieu en moi vient d'accepter.
et on est un seul soi. Quand on accepte une pensée vraie, on l'accepte pour le monde entier. Alors prends le temps de lire jusqu'à ce que tu aies dépassé ta compréhension intellectuelle, tu aies dépassé toutes les espèces de barrières qu'on essaie de s'inventer dans nos vies pour réinterpréter ce cours, comme dans l'exemple que j'ai donné. Je suis à l'image de mon Créateur et on a la tentation d'arrêter à « je suis » et de se faire des images à sa manière. Lis-le, comprends-le. Et maintenant, étape suivante, ferme les yeux. Mes petits ronds ici, là, j'aurais voulu marquer 1, 2, 3, ce qui n'est pas nécessaire. Mais pour dire, prends le temps de faire le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Et ferme les yeux, c'est oui les yeux du corps, mais ça veut dire, cesse de voir ton monde comme tu le voyais. Cesse de te référer à tout ce que tu t'es appris dans le passé. Ferme les yeux et écoute. Écoute la voix de Dieu en toi, notre enseignant. Et répète la première phase d'expérience. Donc, nos 3-4 minutes à relire les phrases, le titre et quelques phrases qui explicitent. Si tu trouves que ton esprit vagabonde, si tu essaies, si tu vas te raconter tes histoires une fois de plus, au lieu de écouter tranquillement, attentivement, la voix du Saint-Esprit en toi. Et ce que je veux souligner en ce moment, c'est un message qui nous attend. Et il nous attend. Et on n'attend que soi-même, qu'enfin on enseigne à notre esprit d'écouter la voix de Dieu au lieu de tout ce qu'on s'était enseigné. Et Jésus ajoute, sois confiant. Il y a un message qui t'attend. Sois confiant en ce que tu le recevras. Rappelle-toi qu'il t'attend et que tu le veux. Et que tu le veux. Et Jésus répète encore, ne permets pas à ton esprit de vaciller, ne permets pas que ton intention d'entendre, d'écouter, d'entendre et d'accepter le message qui nous attend, ne permets pas que ton intention vacille devant des pensées qui te distraient et rends-toi compte. Quelque forme que puissent prendre ces pensées, elles n'ont pas de signification. Oui, 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 j'ai mal au dos, c'est pour ça que j'entends pas le Saint-Esprit. Le mal de dos et ton explication ne signifie rien et n'a pas de pouvoir. Et remplace toutes ces pensées, tous ces cinémas dans notre esprit, toutes ces images qu'on s'est fabriquées, remplace-les par ta détermination à réussir à entendre le message qui t'attend. Ta volonté à plein pouvoir sur toutes les sortes de rêves que tu as faits dans ta vie, sur tous les fantasmes, et compte sur ta volonté pour t'aider à traverser ces illusions, ces fantasmes, ces rêves et te transporter au-delà de tous. Et Jésus ajoute encore, prends ces leçons comme des consécrations. On se consacre à quoi en étudiant notre leçon aujourd'hui? À la voie, à ce chemin verrouilleux que Jésus nous invite à parcourir avec lui. On se consacre à la vérité au lieu d'essayer de comprendre les illusions. On se consacre à la vie et refuse de te laisser dévier vers toutes sortes de détours, toutes sortes d'illusions, toutes sortes de pensées de mort. Alors aujourd'hui, en commençant l'étude de notre leçon, je nous invite à cette décision. Il y a un message qui m'attend, que je veux, et je vais écouter la voix de Dieu me l'enseigner. Alors aujourd'hui, excusez, on est à la leçon, j'arrive, 84. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. On prend quelques instants ici. Peut-être que tu peux mettre la vidéo sur pause. Peut-être que tu peux prendre un crayon et l'écrire pour être sûr que ce ne soit pas juste une pensée
vagues qui traversent ton esprit. Prends le temps de dire, mais qu'est-ce que je veux? Et je nous invite à cette décision avec notre conseiller. Qui est ton conseiller? C'est toujours le Christ ou l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, c'est pas les histoires de démons du Moyen Âge. C'est toutes les illusions qui ont occupé nos esprits pour ne pas se joindre au Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Oh, Jésus s'est enfin entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu, créé par Dieu, à l'image de lui-même. Alors l'amour m'a créé pareil à soi-même. Prends le temps de te demander, avec ton ami, ton conseiller, le Christ, qu'est-ce que je veux? Et la question qu'on pose au Saint-Esprit, quel est le message qui m'attend aujourd'hui en étudiant cette leçon? Maintenant, en la revoyant dans une heure, en la réétudiant en fin de journée, quel est le message? Il y a un message qui m'attend, que je veux. Alors j'écoute, Père. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à étudier nos leçons, à laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Alors maintenant, on est prêt à étudier cette leçon. L'amour m'a créé. Ou qu'on ne s'est pas créé tout seul. Ça, c'est de la schizophrénie de penser qu'on a créé notre Père. On n'est pas l'auteur de nous-mêmes. On n'est pas la source de nous-mêmes. Notre source, c'est Dieu. Dieu est amour et m'a créé pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon Créateur. Alors je ne peux pas souffrir. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? Est-ce que Dieu peut être malade? Est-ce que Dieu peut être en colère? Oh mon Dieu, qu'on s'est fait n'importe quoi comme image de Dieu. On a même essayé de justifier nos colères en disant Dieu a fait des colères, puis le petit Jésus a fait des colères. Que c'est faux. On a fait Jésus nomme dans ce cours d'amères idoles de lui. Et non Dieu. Jésus n'était pas en colère quand il est arrivé au temple à 12 ans. Mais dans sa lumière, il a regardé ses frères en voyant en eux le Fils de Dieu et non pas tous les jugements de condamnation. Parce que vous savez, quand on condamne, l'autre se sent attaqué et attaque. Mais Jésus est arrivé dans sa paix, sa force, sa lumière, en voyant nos frères la vérité au-delà des vendeurs du temple. Et dans cette force, dans cette lumière, dans cette paix, ils ont pris peur. Vous souvenez-vous quand Jésus nous décrit dans ce livre, la peur fait très, oui, la paix fait très peur à l'ego. Parce que la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est l'unité, c'est le un, le tout. Alors l'ego, il n'existe pas. Le petit je séparé dans le tout, ça n'existe pas. C'est un, le tout. Alors ils ont pris peur. Ils sont partis en courant et ils ont renversé les tables. Mais c'est pas Jésus qui a fait une colère pour les chasser. Vous savez, la vérité n'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas attaquée. La vérité ne se défend pas. La vérité ne se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Alors, quelles que soient les illusions qui nous sont portées, le Fils de Dieu n'est pas attaqué. L'amour nous a créés amour. La paix nous a créé paix. La joie nous a créé joie. La force nous a créé joie, force. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Je ne peux pas souffrir par des illusions de ce monde. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Par définition, Dieu veut dire le tout.
la source de tout. Alors, je ne peux pas souffrir, je ne peux pas subir de perte. Dieu donne et ne reprend pas. Et Dieu a tout donné à son Fils. Un jour, le Saint-Esprit me dit, en veux-tu plus que le tout? Si on s'est contenté de miettes de bonheur, inventées dans un système de pensée de l'ego où on pensait qu'une illusion de plus nous ferait du bien. Aujourd'hui, on fait le chemin avec Jésus. Il va chercher un message qui t'attend. Il t'attend. Écoute et écoute encore, il t'en dira plus. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Dieu a tout donné à tous. C'est ça la justice de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut pas mourir. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça donne pas de la mort. Alors on a tout mis sans dessus-dessous dans notre monde. On a dit, ce qui est en vie va mourir un jour, la petite fleur, elle va faner. Ah oui, oui, c'est pour donner des graines qui vont donner l'arbre ensuite. On a justifié du faux en se faisant des cinémas de justification de ce qui n'est pas réel. Mais il en est rien. La vie, ça donne de la vie, ça donne pas de la mort. Et ces formes de mort souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. Et à chaque fois que tu es en colère, tu as déjà jugé, condamné. Tu t'es déjà pris pour un corps souffrant, attaqué, attaquant. Je ne suis pas un corps. Et lisez-le encore, c'est pas écrit j'ai pas de corps. C'est pas écrit il y a rien en ce monde qui est vrai. Toi, tu es réel. Mais tu n'es pas un corps. Tu ne peux pas perdre, mourir, souffrir. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour m'a créé. L'amour, tu t'as créé. Pareil à soi-même, toi et moi. On n'a jamais été séparés. Je voudrais reconnaître ma réalité aujourd'hui. Connaître à nouveau ma réalité aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé, à l'image de mon Créateur. Alors tu veux connaître ce qui est vrai? Demande à celui qui connaît. Demande pas à l'ego, le menteur, le trompeur, qui a nié que Dieu nous avait créés pareil à soi-même. Alors, comment je vais ouvrir mon esprit pour entendre la vérité aujourd'hui? Je n'adorerai pas d'idole. Qu'est-ce que c'est un idole? C'est tout ce qui remplace Dieu ou la vérité. Je n'adorerai pas d'idole aujourd'hui. On a pris notre corps pour notre idole, l'argent pour un idole. On a pris le temps pour un idole. Je veux pas vieillir, je veux rester jeune. On a pris toutes sortes d'illusions pour remplacer la vérité. Aujourd'hui, je n'adorerai pas ce qui remplace la vérité, les idoles. Et je n'élèverai pas mon propre concept de petit moi, de petit soi, pour remplacer le soi que nous sommes, comme Dieu nous a créés. C'est notre réalité qu'on veut aujourd'hui. Le soi que nous sommes. Je suis à l'image de mon Créateur. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Cette leçon, je veux l'apprendre. Jésus nous dit dans l'introduction, il y a un message qui t'attend aujourd'hui. Il t'appartient, tu le veux. Alors laisse pas les illusions occuper ton esprit. Et voilà quelques formes d'application concrète. Que je ne vois pas en ceci une illusion de moi-même. Alors disons que tu as un diagnostic de maladie, que je ne vois pas dans le diagnostic de maladie une illusion de moi-même. Non, c'est pas le diagnostic qui me fait peur. J'ai un bobo que je ne vois pas
dans ce bobo, une illusion de moi-même. Et vous savez pourquoi je prends ce mot enfantin un peu badin? Mais parce que c'est pas vrai qu'on ait un cancer, un diabète, un problème de corps quelconque. On n'est même pas un corps. Alors que je ne vois pas en ceci une illusion de moi-même. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Le pur esprit de Dieu m'a créé pur esprit. Je ne suis pas un corps qui peut souffrir et faire de la poussière. Oh oui, ce corps va faire de la poussière. Il n'est pas éternel, facile à comprendre, on le sait. Mais je ne suis pas ce corps. Alors aujourd'hui, je le revis, je le redis encore et encore et encore. Et tout à coup, ça va devenir une pensée évidente. Il y a un message qui m'attend et je le veux. Alors j'écoute le Saint-Esprit qui toujours est dans mon esprit et jamais il m'a répondu, je te réponds pas. On n'attend que soi-même. Et si, par exemple, j'avais peur d'une maladie que j'ai pas, que ma grand-mère a eu, que j'ai peur d'avoir, que ma meilleure amie a, mettez toutes les illusions, composez-les de toutes les manières. Que je ne vois pas en ceci une illusion de moi-même, que je reconnaisse que l'amour m'a créé. Amour, pareil à soi-même. En regardant ceci, que je me souvienne de mon Créateur. Prenez par exemple, en regardant la colère de mon patron, en regardant ceci, que je me souvienne de mon Créateur. Dieu nous a créés. La justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Mon patron qui est en train d'être n'importe comment. Je le résume avec le mot colère. En regardant la colère de mon patron, que je me souvienne que Dieu est notre source, que Dieu n'a pas créé la colère, que la colère n'est pas la réalité de mon patron. Le vois-tu réellement, ton frère? Cette perception, oui, on est dans un monde de perception. J'ai deux yeux, des oreilles, je l'ai entendu hurler des insanités, justement, insane. Rien de réel, folie. Mais lui, il est un fou ou tel que Dieu l'a créé. Oh, je suis pas en train de dire qu'on n'en a pas fait de la folie dans ce monde. Mais ça n'a jamais changé la réalité. Aujourd'hui, il y a un message qui m'attend. Vois ton frère tel qu'il est. Vous savez cette phrase? Elle m'a été répétée par la voix de Dieu en moi, le Saint-Esprit, encore et encore, jusqu'à ce que je l'accepte. Et là, il est sa colère, ou tel que Dieu l'a créé, que je me souvienne de Dieu, qui a créé son fils qu'il aime. Alors là, on laisse tomber nos jugements de condamnation. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Mon Créateur n'a pas créé ceci. Alors Dieu n'a pas créé la colère, la cause à la colère, l'effet de la colère. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la culpabilité. Dieu n'a pas créé des dieux punisseurs, vengeurs. Dieu n'a pas créé le mal et le souvenir du mal. Mon Créateur n'a pas créé ceci comme je le vois. Parle-moi, Père. Il y a un message qui m'attend et je le veux réellement. Et un jour, maintenant, si tu veux, tu vas entendre l'amour n'a pas de rancœur. Alors ici, j'ai parlé du patron qui était en train d'engueuler.
Ô Père, que je me souvienne de Dieu, que je me souvienne que l'amour m'a créé pareil à soi-même. Donc mon frère, parce qu'il est fils de Dieu, et moi aussi, il est mon frère. Et mon frère est créé par Dieu, comme Dieu l'a créé. Alors c'est toi qui vas choisir de percevoir ton frère tel que Dieu l'a créé ou dans ton jugement de condamnation, de séparation qui t'amène à toutes sortes de souffrances. Dieu n'a pas créé la souffrance. Mon Créateur n'a pas créé ceci comme je le vois. Et là, on est prêt à additionner à la leçon qu'on vient d'apprendre. La paix m'a créé paix. Je ne suis pas un corps. Dieu m'a créé. Et aujourd'hui, je voudrais reconnaître ma réalité. Alors, tout simple, je refuse d'adorer des idoles, une fois de plus, pas une seconde de plus dans mon esprit. Et je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer le soi que nous partageons, mon soi, le Christ. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Les rancœurs sont complètement étrangères à l'amour. Complètement. Jamais, jamais, jamais le souvenir de cette souffrance va te servir à quelque chose. Alors porte-le à la lumière. Je lisais un petit commentaire. Se détacher de la peur de la guerre. Ou qu'on n'est pas en train de se détacher de la peur de nos frères. On n'est pas en train non plus, Jésus ne nous enseigne pas non plus à la rendre réelle. Mais on ne tournera pas la tête devant l'appel à l'aide. Cet appel à l'aide, c'est un appel au pardon, au lieu de trouver des coupables, au lieu de condamner. Cet appel que font nos frères quand ils souffrent, on ne tournera pas la tête. Et vous savez, j'ai pris l'exemple de la petite fille de 5 ans de Grimby, ou je ne sais plus si elle a 5 ans, mais une jeune fille, un enfant, qui est décédé. Et cette nuit-là, elle s'était enfuie pour aller demander de l'aide, mais on n'avait pas entendu son appel. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit de me joindre à cet enfant, parce que ça avait fait grand, grand bruit dans les nouvelles, c'était vraiment choquant. Mais au lieu d'être choqué, au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur, j'ai demandé au Saint-Esprit le message qui nous attend. Alors, le Saint-Esprit me dit, veux-tu te joindre à cet enfant qui était décédé dans les heures qui précédaient? C'est moi qui ai pris la décision de me joindre. Et quand je me suis joint à cet enfant, j'ai pas trouvé un enfant torturé, apeuré, en colère, impuissant et toutes ses souffrances. Elle était là, très calme, en paix, dans sa lumière. Et j'ai demandé à apprendre la leçon, l'enseignement que cet enfant voulait nous donner. Alors le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et j'ai écouté. Et les mots qui me sont venus sont tellement clairs que je les porte en moi pour la fin de ma vie. Et parfois, comme maintenant, pour comprendre que dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Je prends cet enfant qui est morte de façon complètement insane, folie, mais qui n'a pas changé la vérité. Alors la petite fille me dit, tu leur diras de ne pas tourner la tête. Et j'ai reçu son message comme un engagement à porter la vérité au lieu de se raconter c'est qui le coupable. Et c'est effrayant, on a raison d'avoir peur parce qu'il y a des méchants sur la terre.
porter la vérité. Cette vérité, on la reconnaît à travers le don du pardon qui nous est donné à donner. Mais pardonner, c'est pas pardonner le péché aux pécheurs. C'est pardonner l'illusion de séparation, l'illusion de mort. De mort, il n'y en a pas. On n'est pas des corps. Alors, quand j'ai vu un commentaire où la personne parlait de comment ça peut être choquant de parler de la guerre en Ukraine, il parlait de, je me souviens plus trop du mot, là, de, de détachement de cette souffrance. Oh, qu'on n'est pas en train de se détacher de nos frères. On est en train de s'unir à tous ceux qui nous font cet appel au réveil, cet appel au pardon. Les mêmes mots pour dire ça, c'est cet appel à leur offrir la vision du Christ, lui que jamais condamné. C'est un appel au salut, à s'unir au lieu de trouver des coupables, au lieu d'aller à la guerre pour condamner. Vous savez, faire la guerre à ceux qui font la guerre, on ne trouvera jamais la paix. Mais on ne tournera plus la tête. Quand Jésus nous a dit, ce monde est très fatigué maintenant, qu'est-ce que c'est la fatigue? De la désinspiration. Ce monde est très inspiré par les illusions d'argent, de pouvoir, d'ego et de toutes ces folies possibles. Mais dans tout ça, c'est un appel au réveil. Alors la guerre représente un appel au réveil. Tous mes frères qui souffrent me demandent d'apprendre cette leçon aujourd'hui. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Ils ne me demandent pas de amplifier la souffrance du monde en trouvant une seconde de plus dans mon esprit. C'est qui le coupable? Les rancœurs sont complètement étrangères à l'amour. Vous savez, le Saint-Esprit nous dit, pardonne et tu verras ceci différemment. Et la vérité que le Saint-Esprit veut nous donner au lieu de toutes ces rancœurs qu'on s'est rappelées, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Et à chacune de nos leçons, on apprend de plus en plus qu'on est un seul soi. À chaque fois qu'on accepte que Dieu nous a créés, que l'amour m'a créé et m'a créé pareil à soi-même, je suis à l'image de mon Créateur. Je ne peux pas souffrir, subir de perte, de mort. Alors on ne peut pas devenir des coupables. Cette forme de mort souvent non reconnue, la culpabilité. Et on reçoit ce qu'on donne. Si on condamne un seul de nos frères d'être notre attaquant, c'est nous autres qui sommes au champ de bataille. Et on ne trouvera pas la paix. Je voudrais reconnaître ma réalité aujourd'hui. Je n'adorerai pas des idoles de plus. Je ne défendrai pas le petit soi souffrant, coupable. C'est qui le coupable? C'est pas moi, c'est l'autre. Pour remplacer le message que le Saint-Esprit veut nous donner aujourd'hui. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Vous savez, comment on met fin à la guerre? Tant qu'on fait la guerre à la guerre, on ne trouve pas que le Fils de Dieu est au-delà de toutes ces images de corps qu'on s'est projetées. Que je ne vois pas en ceci une illusion de moi-même. En regardant ceci, la colère, la souffrance, la guerre, que je me souvienne de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de destruction. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Mon Créateur n'a pas créé la destruction, la maladie, la bombe qui a éclaté, comme je le vois. Alors, dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Voulez-vous à ce stade de notre étude en ce moment
on va te demander humblement, sincèrement, rappelle-toi, la force du pardon est la sincérité, son honnêteté. Alors honnêtement, je veux apprendre ce que Jésus est en train de m'enseigner. Les rancœurs, les souvenirs de souffrance, prendre nos corps, nos frères, pour des corps avec ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait ou pas fait. Toutes ces images de corps sont complètement étrangères à l'amour. La rancœur attaque l'amour et garde sa lumière obscurcie. Elle est là, mais tu ne la vois pas parce que tu regardes dans l'attaque, le jugement de condamnation, la rancœur. Il y a donc une autre manière de voir ça. Si j'ai des rancœurs, alors cherche pas à l'extérieur de toi. Oui, mais moi, la guerre, ça me fait peur. C'est toi qui regardes la guerre. Tu es le rêveur de cette perception. Parce que de mort, il n'y en a pas. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas détruit avec des bombes, qu'il n'y a pas des enfants à Gaza qui ont vu la mort autour d'eux et combien en sont morts. Je ne suis pas en train de nier la folie de ce monde. Mais je suis en train de dire que Dieu n'a pas créé la folie. Que mon frère, tu es ce fou dangereux ou tel que Dieu t'a créé. Ça devient une vraie question. Et si j'ai des rancœurs, j'attaque l'amour. Je refuse de voir que mon frère est le Fils de Dieu. Je vois le coupable. Si j'ai des rancœurs, j'attaque l'amour qui m'a créé, pareil à soi-même. Par conséquent, j'attaque mon soi, tel que Dieu nous a créés. Parce que on est un seul soi. Dieu nous a créés et la pensée de Dieu n'a pas créé, la pensée de Dieu n'a pas quitté sa source. Ainsi, mon soi, la réalité de ce que nous sommes, me devient étranger. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié ce que j'étais venu faire sur la terre avec un corps, parce qu'on a un corps. Mais je l'utilise pour nourrir des rancœurs qui sont complètement étrangères à l'amour et qui sont complètement l'opposé de l'amour qui m'a créé. Mais vous savez, dans vérité, il n'y a pas d'opposé. T'as beau dire Dieu n'existe pas, tu viens pas de tuer Dieu pour autant. T'as beau dire c'est un coupable, je pourrai jamais lui pardonner un cela. Tu n'as pas transformé ton frère, fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même, en ce qu'il n'est pas un démon coupable. Ainsi mon soi me devient étranger. À chaque fois que je garde une seconde de plus une rancœur dans mon esprit, l'erreur a besoin d'être reconnue, et pas pour s'en faire un péché coupable, mais pour l'abandonner. Je suis déterminé. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Je suis déterminé à ne pas attaquer mon soi aujourd'hui. Et cette leçon, on va en faire l'expérience. Jésus nous parle d'un 15 minutes, matin et soir, au moins. Et nous parle de ces applications fréquentes aux heures ou à la demande, c'est-à-dire à chaque fois qu'une pensée d'attaque va venir dans notre esprit. Aujourd'hui, pendant cette minute, vous savez, souvent je parle de 20 secondes ou des fois 8 secondes. Jésus nous dit cet instant suffit. Mais détermine-toi en ce moment à ne pas attaquer ton soi. Aujourd'hui, pendant cet instant où tu décides, je m'arrête, je veux demander le message qui m'attend. J'ouvre mon esprit, parle-moi, Père, j'écoute. Jésus m'enseigne que dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Je viens encore de me dire, mais tant de destruction dans ce monde, on ne trouvera jamais la paix. Et rappelle-toi comment la paix est-elle possible dans ce monde.
La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, nous enseigne Jésus. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Vous savez, dans ce monde, en ce moment, il y a tout un mouvement vers le chaos par ce qu'on a appelé les conspirationnistes. Le gouvernement nous attaque, il faut aller défaire le gouvernement de tout genre. Et ensuite, toutes ces guerres qui sont toujours une guerre contre soi-même. On a attaqué le Saint-Fils de Dieu en nous qui n'est que amour. Aujourd'hui, on réalise que le chaos n'a pas de loi, que c'est du rien, que rien n'a pas de force. Pendant là je vais parler ici de 8 secondes, que tu viens encore de dire, mais ça n'arrêtera jamais la folie dans ce monde. Alors sois déterminé à ne pas attaquer la vérité en toi telle que Dieu t'a créée. Pendant ces 8 secondes, ouvre ton esprit. Il y a un message qui t'attend. La voix de Dieu en nous a toujours été là. Écoute-le. Il y a une autre manière de voir ça. Je pardonnerai l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Et c'est pas que il n'y a pas eu d'esclavage aux États-Unis que je vais comprendre. C'est que cette folie est en fait un appel à se réveiller de l'ego dominé, dominant, de l'ego égoïste. C'est un appel à s'unir. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Parce qu'à chaque fois que je trouve un coupable, c'est mon soi que j'attaque. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Ce message que Jésus nous enseigne en ce moment, le Saint-Esprit qui est dans nos esprits, veut nous le répéter à chaque fois qu'il y aura une tentation de rendre vrai une rancœur dans nos vies aujourd'hui, un souvenir de souffrance qui est toujours un jugement de condamnation sur un saint Fils de Dieu. On prend nos frères pour ce qu'ils ont fait. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu quelque chose d'absolument inimaginable. Comment on en est venu à mettre des chaînes aux pieds et dire ton travail va m'enrichir? Mais tout ça va disparaître parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de chaîne aux pieds. Les portes de la prison sont ouvertes. C'est dans nos esprits et on fait le choix de la perception qu'on veut garder vraie pour nous. Vous savez, j'ai remercié vraiment sincèrement le Saint-Esprit de nous avoir guidés vers le chapitre 25 aujourd'hui, la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, il n'y a pas de vengeance pour l'esclavage. Il n'y a pas d'attaque. Il y a ce pardon qui nous amène à entendre la voix de Dieu, nous montrer le soi qu'on partage. Alors on guérit. Aussi bien pour ceux qui ont eu des chaînes aux pieds que pour ceux qui ont mis des chaînes aux pieds. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Père, cet enseignement aujourd'hui, j'en ai besoin. C'est un message qui m'attend. Je le veux. Il est à nous. Il nous appartient. Il nous appartient de pardonner en nous toutes les guerres de ce monde. Il nous appartient de pardonner en nous toutes les folies qu'on a inventées en ce monde pour se cacher de la vérité. L'amour nous a créés, pareil à soi-même. On a cru à un ego pour nier la vérité de ce que nous sommes. Mais Dieu ne nous a pas laissés partir tout seuls dans nos rêves de séparation. Il nous a donné sa réponse, sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Alors le Saint-Esprit a pardonné nos folies de guerre, de compétition, d'ego et le reste. Et il veut nous enseigner comment ce pardon maintenant va s'accomplir dans nos vies. La vérité corrigera toutes les peurs dans mon esprit. La vérité corrigera toutes les rancœurs dans mon esprit.
Je suis déterminée à ne pas attaquer mon soi aujourd'hui, afin de pouvoir me souvenir de qui je suis. Voilà où nous conduit Jésus, dans le souvenir du soi que nous partageons. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On n'a jamais été séparés de nos frères, aussi bien du passé ou de ceux qui viendront dans ce monde. L'amour n'a pas de rancœur. Ces formes pourraient t'aider à appliquer cette idée aujourd'hui très concrètement. Et rappelez-vous, c'est des exemples, mais c'est dans ta vie de tous les jours. Un ceci qui va se produire aujourd'hui dans ta vie. Ceci n'est pas une justification pour nier mon soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils que Dieu a créé, que l'amour a créé pareil à soi-même, et moi aussi. Il n'y a plus une seule justification de nos rancœurs qui va sembler vraie dans mon esprit. Ceci n'est pas une justification pour nier le soi que nous partageons. On guérit pour tous nos frères. Cette guérison, c'est le pardon. Rappelle-toi, ma fonction est le pardon. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et tu es venu en ce monde pour pardonner. Le pardon est le moyen par lequel la lumière du monde trouvera son expression par moi. Je n'utiliserai pas un ceci dans ma vie aujourd'hui. Dis-moi pas que ça recommence encore pour attaquer l'amour. Tu es cet amour. On a fini de nier la vérité de ce que nous sommes. Je pardonnerai et cette peur disparaîtra. Je ne tente pas par ceci de m'attaquer moi-même. Le pardon, le moyen par lequel on va défaire l'illusion d'attaque. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas mourir, souffrir, subir des pertes. Et je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis à l'image de mon Créateur. C'est l'amour qui m'a créé. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Alors on ne peut pas être une pauvre victime de ceux qu'on condamne. Aujourd'hui, il n'y a plus personne que je condamne. Le pardon est le moyen par lequel le monde est guéri de tant de folie, de compétition d'ego. Le pardon est le moyen par lequel le monde est guéri avec moi, que je pardonne donc au monde, afin que ce monde soit guéri avec moi. Il y a un message qui nous attend. On le veut. Écoute. Je relis brièvement ces quelques phrases et on va prendre quelques petites minutes de notre vie dans cette détermination à entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter toute la folie qu'on pensait vraie dans nos vies. Parce que le Fils de Dieu n'est pas insane. Parce que Dieu n'est pas fou. Et toi non plus. Et lui non plus. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon Créateur. Je ne peux pas souffrir. Et si c'était la dernière fois de ma vie que j'en condamnais encore un seul? Je ne peux pas subir de perte. Je ne peux pas mourir. Cette culpabilité est une forme de mort. La tristesse, la colère, l'envie,
La préoccupation du corps est une forme de mort. Je ne suis pas un corps. Je voudrais reconnaître ma réalité aujourd'hui, telle que Dieu m'a créé, le soi que nous partageons. Alors je n'adorerai pas d'idole. Et je n'élèverai pas mon propre concept de petit jeu, de soi à sa manière, dans notre terrible autonomie, dans mes valeurs, mon Dieu, mes croyances, mon passé. Je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer mon soi. Je suis à l'image de mon Créateur. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Et l'amour n'a pas de rancœur. Les rancœurs sont complètement étrangères à l'amour. Les rancœurs attaquent l'amour et gardent sa lumière obscurcie, cache la lumière du monde en moi. Et je suis la lumière du monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Si j'ai des rancœurs, j'attaque l'amour. Par conséquent, j'attaque mon soi. Ainsi, j'ai perdu de vue qui je suis. J'ai oublié ce que je venais faire dans ce monde. Ainsi, mon soi me devient étranger. Je suis déterminée à ne pas attaquer mon soi aujourd'hui, afin de pouvoir me souvenir de qui je suis.
rancœur. Quelle révélation! Et tu es amour. Donc, à chaque fois que tu laisses ton esprit radoter une peur, une souffrance, une colère, une impuissance, une culpabilité, on a nommé ça, on n'en peut finir, tu nies la vérité en toi. Et pourtant, cette vérité n'est pas attaquée, mais tu la vois pas. Tu as obscurci la lumière et tu penses que ce monde est un monde de souffrance. On n'a pas quitté Dieu. Écoute, il y a un message qui t'attend aujourd'hui. Et il n'y a plus un ceci dans notre vie qui va nous cacher la lumière du monde. Que tu es, que je suis, l'amour m'a créé pareil à soi-même. Je suis, tu es, un seul soi, à l'image de notre Créateur. Merci à Jésus de nous guider si bien. Relis cette leçon. Sois déterminé à aller chercher le message qui t'attend aujourd'hui. Quand on écoute la voix du Saint-Esprit, c'est de la paix, de la joie. Il n'y a plus de conflit possible. Rappelle-toi, il n'y a pas des bonnes et mauvaises idées. Nos pensées sont tout simplement vraies ou fausses. La pensée que le Saint-Esprit veut nous donner dans ce message qui nous attend est une pensée vraie. Donc, elle nous amène à paix, amour. Nos pensées fausses nous amènent à des peurs, qu'importe le genre, à des conflits, à des batailles. Le conflit est impossible quand on accomplit le message que le Saint-Esprit nous donne à donner. Oh, ce ne sera pas tout est correct d'abord. On va libérer nos frères de la folie. On ne tournera pas la tête. Et au lieu d'avoir peur de la guerre et de penser qu'il faut se dégager de ses peurs, on va prendre ses peurs sans en avoir peur. On va les porter à la lumière. Dépose aux pieds de la lumière, aux pieds du Saint-Esprit, et laisse-le en juger pour toi. Et nous montre que notre esprit qu'on partage avec Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. On est dans ce corps en 2025 sur la planète Terre pour pardonner toutes les folies qui nous sont portées au lieu d'en souffrir. Mettons ensemble ces deux leçons aujourd'hui. Dieu nous a créés et on n'est pas la somme de tout ce qu'on a fait de nous passés, de nos images de soi projetées de toute manière. L'amour nous a créés et pareil à soi-même. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. On va se souvenir aujourd'hui de qui je suis, par conséquent de ce qu'on est venu accomplir dans ce monde, avec ce corps. Et je vous invite beaucoup à ouvrir le texte de la justice de Dieu au chapitre 25. Commencez par l'introduction. À relire jusqu'à ce que tout à coup, on comprenne le chemin pour retrouver qui on est. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et c'est comme ça qu'on va sortir de toutes ces images de rancœur de ce monde, de tous ces jugements de condamnation où on a pris nos frères pour des cas, parce qu'à chaque fois qu'on condamne quelqu'un, c'est pas le Saint-Fils de Dieu en lui qu'on condamne. C'est qu'on rapetisse, on ramène notre frère à être ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, à être un corps. Et rappelle-toi, dans cette étude sur la rancœur qu'on peut enfin comprendre, quand on prend nos frères pour des corps, ça veut dire aussi que Dieu, on attaque Dieu quand on attaque son Fils. Dieu a créé son Fils un comme ci, comme ça. Donc, si ton frère est un fou qui attaque, alors Dieu est assez fou pour avoir fait un fou. En attaquant ton frère, tu as attaqué Dieu, tu as nié Dieu. On s'en est fabriqué de tout genre.
Et en attaquant Dieu, tu nies que Dieu t'a tout donné. On s'attaque soi-même. Comment on sort de ces rancœurs? Écoute le message que le Saint-Esprit veut te donner aujourd'hui. Regarde ta leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. La lumière du monde et tu es cette lumière. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Alors la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par ton pardon. Le pardon est le moyen par lequel le monde est guéri avec moi, que je pardonne au monde, toutes les guerres de ce monde, afin que ce monde soit guéri avec moi. Et la deuxième partie de notre leçon d'hier, que je n'oublie pas ma fonction. Je ne voudrais pas oublier ma fonction parce que je voudrais me souvenir de mon soi. C'est ça qu'on va retrouver. Continue. Que je me souvienne de qui je suis. Je n'attaquerai pas mon soi aujourd'hui en me racontant une seconde de plus une rancœur encore et encore. C'est complètement étranger à l'amour. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est l'amour qui t'a créé. Et pareil à soi-même. Merci tout le monde. Merci à Jésus de nous guider dans l'apprentissage de ce cours en miracle. Un cours nécessaire. On est en train de retrouver la vérité de ce que nous sommes, qu'on avait oublié, mais qui n'a jamais arrêté d'être vrai. Je salue Jonas, le Saint Fils de Dieu en toi. Et quand je vois cette lumière en toi comme Dieu t'a créé, alors par toi, je peux reconnaître cette lumière en moi. Les rancœurs deviennent impossibles. Il y a juste la vérité qui est vraie. Merci tout le monde. À demain.